Au Japon, le musée Kaka-Leko-Mom ressemble plus à un parc d'attractions multicolores ludiques. Les Japonais ont une réputation hygiéniste, mais ils ont une imagination fertile, notamment dans le design des toilettes, intégrant des technologies de pointe et offrant un grand confort. Les WC publics sont aussi élaborés, avec des sons d'oiseaux pour masquer les bruits corporels. La culture japonaise accorde une grande importance à la pudeur. Le ramen, plat populaire au Japon, est aussi apprécié à travers le monde. Un critique culinaire japonais reconnaît l'importance de transmettre la passion du ramen au public. L'art de déguster le ramen est mis en avant, avec des gestes précis pour savourer chaque saveur. Les salles d'arcade au Japon offrent une expérience sensorielle avec de la musique et des sons entraînants, constituant un contraste avec les temples calmes. À Tokyo, la ville est un vaste parc ludique où l'électronique et le vacarme artificiel règnent. Les sons et les lumières guident en permanence les habitants dans un univers survolté. Le sound design urbain, notamment dans les transports en commun, est soigneusement pensé pour créer une expérience sensorielle unique. Les rues de Tokyo sont constamment nettoyées avec minutie, témoignant d'un hygiénisme japonais mêlant respect de la saleté et purification. Yamashita, mystérieux et insaisissable, incarne cette dualité en se nourrissant dans des endroits insalubres tout en respectant la propreté de la ville. La politesse et la maîtrise des rituels, tels que le salut ou le jiji, reflètent l'importance de l'harmonie collective dans la société japonaise. Enfin, la purification est essentielle pour maintenir l'équilibre entre pureté et impureté, avec une profonde révérence envers l'énergie divine omniprésente dans chaque recoin de Tokyo. Il est question de la courtoisie et de la politesse qui ont une place importante dans la culture japonaise. Le rituel de salutation, l'importance accordée aux gestes et signaux du corps, ainsi que la considération pour autrui sont des éléments fondamentaux de cette civilité. Les festivités religieuses, telles que le Matsuri, où les darumas sont vénérés, illustrent cette tradition dans laquelle la politesse ancestrale rencontre les aspirations contemporaines. La fabrication des darumas, les prières pour la réalisation de souhaits et le cycle annuel de vœux révèlent une approche holistique de la spiritualité et de l'harmonie. En parallèle, la précision et les gestes rythmiques des employés japonais, comme les conducteurs de train, témoignent d'une minutie et d'une rigueur qui façonnent la qualité du service ferroviaire. Le texte évoque le symbole des mécaniques technologiques et sociales parfaitement réglées, résultat d'une recherche universitaire consciencieuse. Il met en avant le lobby, renforçant la mémoire des actions et donnant le bon tempo au service des transports. Au Japon, les robots ne rivalisent pas avec l'humanité, mais sont utilisés par des hommes et des femmes pour appliquer des programmes précis destinés à aider les autres. Les femmes pratiquent un sport joyeux basé sur la synchronisation, le rythme et l'endurance, offrant une expression collective et une émancipation personnelle. À Tokyo, ville dense et verticale, les toits servent de lieux de détente, de pratiques sportives et de loisirs, offrant un contraste singulier avec l'effervescence de la ville en contrebas. Les Japonais s'approprient naturellement des disciplines étrangères, telles que le baseball, le football et le golf, pratiquées sur les toits dans un cadre informel. Enfin, sur les toits de Tokyo, des travailleurs répètent inlassablement des gestes mécaniques pour ne pas décevoir les clients, rappelant un exercice spirituel solitaire et mélancolique.